Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review du set 70 502, la foreuse de Cole. Donc alors, petite review de ce set, parce que j'avais envie de faire cette review, parce que c'est un set qui date quand même de 2013, si je ne me trompe pas. Et c'est quand même un set qui coûte très cher maintenant. J'ai la chance d'avoir gardé la boîte. Voilà, hein, parce que j'ai gardé j'ai eu la chance de jeter aucune boîte Ninjago, excepté, mais ça, encore, ça va parce qu'elles sont pas exceptionnelles, les boîtes des toupies, voilà, mais ça, encore, ça passe, voilà. Mais j'ai gardé la boîte est un petit peu défoncée, mais ça, c'est un peu normal, hein. Et voilà, j'ai la notice aussi. Donc là, il y a le set, j'ai fait une sorte de petite installation, voilà, j'ai rajouté une plaque pour qu'il tienne, le guerrier de pierre. Donc voilà, donc on va d'abord regarder la boîte, hein. Voilà. Donc la boîte, la voici, la voilà. Vous voyez qu'elle est un petit peu défoncée, hein. Clairement, elle a vécu. Voilà, clairement. C'est un grenier avec des trucs dessus, c'est sûr que ça l'abîme. Voilà, mais elle est quand même en assez bon état, hein. On peut le voir, voilà. Comme ça, on se dit, ça va, elle est en bon état. On va reculer un petit peu la caméra. Voilà. Donc, voilà, avec Lloyd, voilà, doré. Donc j'aime bien le style de la boîte. Voilà, donc on va regarder le derrière. Voilà, c'est pas du tout le même style de boîte que je vais vous montrer une des dernières boîtes qui sont sorties de Ninjago. Le dragon d'or. Voilà. Vous voyez, c'est pas le même style de boîte. Et d'ailleurs, vous aurez, dès que je l'aurai acheté, la nouvelle foreuse de Cole, vous aurez une vidéo comparaison des deux sets. Voilà. C'est pas du tout le même prix. Celui-là, il devait coûter environ des 20 €. Donc, dans la description, il n'y aura pas le prix. Parce que le prix change beaucoup de site en site. Hein, parce que c'est un vieux set. Il doit coûter assez cher. Mais vous aurez toutes les autres informations. Et il est bien sûr plus commercialisé. Heureusement. Enfin, heureusement, voilà. Donc, c'est, je pense, assez compliqué à trouver. Par contre, voilà. Et on a d'ailleurs en haut un petit passage de la série. Voilà. On avait aussi les 4 armes à collectionner, du coup j'ai que celle-là parce que j'ai que ce set de la saison 2. Je vais d'ailleurs essayer peut-être de les avoir tous parce que ils n'étaient pas très nombreux. Et figues exclusifs de Cole. Voilà. À part l'œil doré, toutes les figues étaient exclusifs des ninjas, voilà. Sauf Ubu aussi également. Voilà, sinon toutes les figues étaient exclusives. Donc on a d'abord notre cher ami de pierre, on va le laisser sur la plaque. Donc je lui ai mis le sabre élémentaire, on va dire l'épée élémentaire, je sais pas trop comment elle s'appelle. De Cole, parce que c'est marqué, non c'est pas marqué. Donc là on a le petit guerrier, attendez, hop. On a le petit guerrier de pierre. Là on le voit un petit peu, voilà. Donc il a une tête bleue, on va peut-être allumer. Voilà, il a une tête bleue avec des peintures bleues, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, donc première version des guerriers de pierre, parce qu'on en a eu 3 en tout. Voilà, une version du coup 2013, une version en 2016 et une version en 2019, pardon. Voilà. 3 versions des guerriers de pierre, ça commence à faire. Et il y a quand même une belle évolution, donc je vais juste en montrer un, mais je vous ferai vraiment les comparaisons avec dans la vidéo comparaison des deux sets, voilà, du nouveau set. Je vais prendre un. Donc voilà la comparaison de la figue de 2013 avec la figue de 2016. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes trucs, la tête est déjà rouge. Ils avaient tous une tête rouge, rouge, noir bien sûr, mais avec des peintures rouges foncées. Voilà, laissez à côté, je la remettrai. D'ailleurs, à préciser, voilà, la lame est tordue un peu, voilà. Ça c'est un peu dommage. Et elles ne sont pas mises en double dans les sets. Donc ça fait vraiment une lame exclusive car on ne les retrouve pas en 2016. Pour la saison 6, on ne les retrouve pas dedans. Voilà, c'est vraiment des nouvelles lames qui sont mises dedans. J'en ai, mais elles sont beaucoup trop... Ah non, c'est bon, j'en ai juste à côté. Par exemple, celle de Cole, elle était comme ça, voilà.
c'est pas les mêmes. Je crois qu'il n'y en a aucune pareille. Si je me trompe pas. Je me trompe sûrement. Donc voilà, la figue est plutôt sympathique. On va passer à Cole. La figue principale. On va quand même laisser la figue du guerrier de pierre en fond. Voilà, je leur mets son arme. Une figurine que j'adore personnellement. Donc voilà, c'est bien sa tête. Donc la peinture du casque, enfin de la cagoule est un peu abîmée, ça se voit pas du tout à la caméra, mais elle est un petit peu abîmée pardon. Mais c'est un peu normal, hein. Voilà, elle a vraiment vécu cette figue, mais elle est vraiment juste magnifique. Voilà, avec le torse derrière. Vraiment magnifique cette figue, je l'adore. Hop, on va les mettre en fond. Donc j'ai fait un petit fond blanc aussi, voilà, ça rend mieux sur la vidéo, je trouve. Voilà, regarde. Donc la foreuse, donc bah, le Lego principal, on va dire, du set. Hein. Donc on a franchement un mécanisme plutôt sympathique, on peut le voir là. Bon, après c'est un mécanisme vraiment simple, mais il est plutôt sympa quand on avance, mais juste les roues de devant, oui, je vais lever là. La foreuse s'avance. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt sympathique. La foreuse je la trouve vraiment pas mal. Donc on utilise les roues de derrière. C'est pareil pour la foreuse. Des roues assez classiques qu'on a déjà eu, qu'on a eu ensuite par la suite dans plein d'autres sets, hein, clairement plein de motos. Bon, elles sont un petit peu différentes, d'accord, mais c'est à peu près les mêmes. Voilà les roues qui sont vraiment sympas. On a derrière ça, voilà. Je pense qu'on a la possibilité de faire un bloc rouge où il y a le robot de Kai et le mettre là. Je pense qu'il y a une petite possibilité. On a une sorte de petit réacteur. On a des petits autocollants ici. Des autocollants des deux côtés du cockpit. Un autocollant sur le cockpit qui est plutôt sympathique. Et là, l'autocollant que j'aime bien parce qu'il a le truc de détail. Et bien sûr, les autocollants sont magnifiquement collés. Hein. Vous pouvez voir celui-là, il est nickel collé. Hein. Franchement, voilà. Moi, pour ma défense, j'étais jeune. J'avais 2013, je calcule. J'avais 7 ans. Donc voilà. Ouais, 6-7 ans quand je l'ai eu. Ça dépend quand j'ai eu. Voilà, peut-être plus 6 ans. Je sais pas trop. Donc là, en fait, l'esprit du détail, c'est qu'on a une mouche dessus. Le point noir, c'est une mouche. Voilà. Et là, on a les sortes de commandes. Là, on le voit avec Woo dessus. Donc l'intérieur est hyper simple, mais c'est sympathique. On a aussi des autocollants sur le côté pour c'est un peu plus de détails. Voilà, des petites pièces dorées, mais bon, voilà, il n'est pas non plus hyper détaillé, mais bon, c'est un peu normal, hein, c'est un set de 2013, c'est pas un set de 2019, comme maintenant qui sont méga ultra détaillés, hein, voilà. Clairement, on va passer peut-être aussi un peu à la notice que j'aurais dû faire avant, mais c'est pas un souci, j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc la notice ça va, elle est encore en assez bon état, elle n'est pas déchirée, donc ça va pas trop. Donc là derrière, cacahuète. Bon, là, un peu les autres sets qui étaient disponibles, voilà. Donc je vais peut-être, s'il y a encore chopé d'ici une prochaine commande sur Amazon, ce set là parce qu'il y était, ça dépend s'il est remonté au prix. Voilà, celui-là est hyper chaud à choper. Lui aussi, je crois, on le voit pas souvent, mais si on le voit, il doit être aussi peut-être 100 €, c'est hyper cher. Le dragon d'or aussi, il doit être assez compliqué à trouver. Celui-là, méga aussi. Je l'ai trouvé sur le bon coin, mais je me sens qu'il n'y avait pas toutes les pièces. Et bah, le temple est juste intouchable sur Amazon, coûte 1000 balles. C'est juste énorme, voilà. Bon, après, voilà. Donc c'est juste énorme, il est intouchable ce set. Le temple de la lumière est juste intouchable. C'est pour ça que si un jour vous le trouvez, même s'il manque quelques pièces ou juste un petit personnage, que ce soit vous, voilà, si c'est vous, il n'y a pas de souci, parce que ce personnage n'est pas exclusif, donc ça va. Mais voilà, même s'il manque juste un personnage, ou juste 2-3 pièces qui sont pas hyper importantes, des pièces faciles à trouver, et qu'il est, enfin même si elle est un peu compliquée à trouver, bah achetez-le s'il est moins de 200 €.
même moins de 500, je pense qu'il faut le prendre vraiment, parce qu'il est vraiment rare ce set, le temple de la lumière. Et ici, quand vous le trouvez, il est beau. Donc voilà, voilà pour ce set, hein, j'ai rien d'autre à ajouter dessus. Je sais pas trop combien il a de pièces, mais il n'a pas non plus, voilà, 1000, hein, il n'en a pas 3 millions, hein, clairement. Ouais, il n'en a pas non plus beaucoup, hein, voilà, ça va. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que bah, si vous l'avez, vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse, hein, parce que ce set est quand même, voilà, hein, si on l'a, bah, vous avez de la chance si vous l'avez, voilà. Donc pensez à liker la vidéo, commenter, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou n'importe quoi, j'en sais rien du tout. Vous abonner à mon Instagram dans la description. Et je poste des stories assez souvent, mais là ça fait pas. Normalement je poste des stories assez souvent sur mon Instagram, mais là ça fait un petit moment que j'en ai pas posté. Parce que je savais pas trop quoi poster. Voilà, j'avais plus trop quoi poster. Mais je vais essayer un peu quand même de revenir sur Instagram. Donc voilà. Et pensez à vous abonner à la chaîne. C'est quand même le plus important. Voilà, clairement. Pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà. Donc nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peut-être à demain. Je sais pas. Mais voilà, mais en tout cas, si on se revoit pas demain, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura sûrement pas de vidéo. Peut-être le mardi. Mais c'est vraiment pas sûr parce que je pars en voyage scolaire fin de la semaine. Donc je vais peut-être pas pouvoir poster de vidéo jusqu'à samedi. Et samedi, vous inquiétez pas, vous aurez normalement la vidéo de l'ouverture du magazine de ce mois-ci. Voilà, de Ninjago. Donc voilà. Donc peut-être une vidéo mardi, j'en sais rien, ou demain, je sais pas trop. Ça dépend de mon envie de tourner une vidéo ou de la poster. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.